Bonjour mes enfants, c'est Papa, Dieu, Abba, Allah, votre Créateur. Mais vous êtes tous Dieu, Allah, Abba avec moi, vous le savez. Hein? Vous êtes mes enfants, on a le même sang, le même corps céleste. Nous sommes tous interconnectés. Donc de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Tous ensemble. On ne parle plus de gouvernement, de président, de roi, de reine. On est entre nous, on va régler les problèmes de la famille ensemble. Alors, c'est quoi les problèmes de la famille? Il y a l'Afrique qui se désolidarise de l'Europe, de la France en particulier. Vous préférez travailler avec les Chinois et les Russes? Ok, vous êtes libre, pourquoi pas? Si ça peut vous réussir, si vous pouvez évoluer dans de meilleures conditions, c'est tout bénef pour tout le monde. Seulement, faites attention. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Qu'est-ce qu'on peut constater? C'est quoi les constatations? À propos, on commence par quoi? Par la France. Bon, la France, c'est vrai, ils ont fait des choses. On ne va pas répéter à chaque fois, parce que quand on parle des colonies et de l'esclavage, il faut parler aussi du cannibalisme, de l'anthropophagie, c'est ceux qui mangent les morts, là, parce qu'on ne va pas répéter. Ceux qui couchent avec les morts, je ne connais pas le nom, ça c'est en Afrique, ça. C'est les sorciers qui demandent ça, qui disent ça, pour attirer l'argent, enfin, il y a des tas de choses comme ça. Donc, les guerres tribales, on voit en Rwanda, ils coupent les mains, les bras, les jambes, les têtes, les égorgements, jeter les bébés par les fenêtres, ça c'est islamiste, extrémiste, fanatique. Ah ouais, mais voilà. Donc, quand on parle des Français de l'Europe, il faut parler aussi de l'Afrique, parce que il y a des qualités, des défauts chez tout le monde. Vous êtes tous mes enfants, je vous ai fait comme ça, mais bon... on a combien? 400 milliards d'années d'expérience. Dans l'éternité, dans l'infini, c'est rien. C'est déjà pas mal. Avant, on était préhistorique. Bon, on s'en sort pas trop mal. Allez, doucement. On va essayer de mettre maintenant, de passer la vitesse supérieure. Moi, ce que je veux, c'est votre intérêt. Parce que si vous êtes bien, je suis bien aussi. Je suis votre père. Moi, je suis votre père. Je suis Dieu. Je suis Dieu sur terre. Et je vous invite tous à venir dans mon royaume si vous le méritez. On en a déjà parlé dans les vidéos précédentes. Voilà. Là, j'essaie de construire mon royaume sur la terre. J'ai besoin de vous. Si personne vote pour moi, c'est comme Jésus. Je vais finir sur la croix. Je vais essayer de vous convaincre. Je suis votre père, mais vous n'êtes pas obligé de me croire. Même votre propre père, votre créateur, vous n'êtes pas obligé de le croire. Donc, j'essaie de vous convaincre. Alors, quels sont les éléments que nous connaissons? La France... C'est vrai, pendant la colonie, peut-être, il y a eu des... mais vous n'étiez pas aussi tout rose en 1845, quand les colons ils sont arrivés. Je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé, hein, mais ils ont dit que vous étiez vraiment sauvages. Hein. Donc on voit déjà encore maintenant comment ça se passe. On imagine, il y a 130 ans avant. Hein, voilà. Regardez Apocalypto, voilà, pour les Indiens d'Amérique. Voilà, après les aborigènes, je ne sais pas comment ils devaient être. Je ne sais pas. Bon, les Anglais, ce n'est pas des enfants de cœur, hein, c'est comme les Russes. Hein. Bon, bref, les Russes, voilà. On revient aux Russes et aux Chinois. Donc, pour la Russie, vous préférez choisir la Russie et la Chine. Peut-être que vous avez besoin de discipline. Après tout, vous êtes trop laxiste, c'est le soleil, ça vous rend feignant. Je sais pas, ou ça vous ramollit. Moi, je vois, hein, c'est vrai qu'on n'a pas envie avec la chaleur. Hein. Mais en Asie, eux, ils travaillent, hein, dur. Hein. En Asie du Sud-Est, putain, la chaleur ou pas chaleur, putain, ils travaillent. Hein. Oh! Ouais, mais peut-être vous avez besoin on voit les Chinois, ils sont pas laxistes comme les Français, hein, ils sont pas cool, quoi. Enfin, ils ont de la discipline, quoi, voilà. Et les Russes, c'est pareil. Voilà. Après, on ne peut pas dire qu'en Russie, il y a des Noirs et des Arabes au gouvernement. On ne peut même pas dire qu'il y en ait beaucoup dans leur pays. C'est comme en Chine. Il n'y en a pas du tout dans le gouvernement. Et en Chine, il n'y en a pas tellement non plus. Ouais, peut-être maintenant, il commence à y en avoir un peu plus. Voilà, des Arabes et des Noirs. Donc, faites attention. Voilà, faites attention. Après, vous vous plantez. Vous pouvez toujours venir en France. Mais si vous faites la guerre avec les Russes et les Chinois contre l'Europe... Vous savez, c'est comme quand De Gaulle il a rapatrié les Français. Ils n'étaient pas contents, ils ont tout perdu. Et après, vous êtes venus en France, en Europe. Faut être maso, même pour de l'argent. Tu fais pas ça si vraiment on t'a fait du mal. Pour de l'argent, tu vas voir
tes tortionnaires, tes colonisateurs, tu vas les voir, tu vas travailler avec eux pour de l'argent. Tu vas les voir, tu vas en Europe en sachant qu'ils ont fait ceci, qu'ils ont fait cela. C'est qu'il y avait quand même de l'amour, il y avait quand même une affection, il y avait quand même du regret peut-être, il y avait peut-être de la nostalgie. Après tout, c'est les extrémistes à chaque fois qui foutent la merde. Les extrémistes en tout genre, parce que des gens gentils, des gens généreux, des gens tolérants, il y en a partout. Il y en a même en Russie, il y en a même en Chine, mais ils sont victimes du gouvernement. Les gouvernements, ils sont comment? C'est pas comme Jésus. Ils sont pas comme Jésus, ils sont comme Mahomet, mon fils maudit. Je dis maudit parce qu'il a fait la guerre. Il a tué ses frères et ses sœurs pour imposer ses idées. Non, je ne suis pas d'accord. Après, je ne suis pas d'accord avec Jésus surtout. Je vous l'ai déjà dit. Jésus, il s'est mis à dos les marchands du temple, c'est-à-dire les juifs et tout. Il leur a dit, allez mollo. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Parce que je parle de Mahomet, mais qu'est-ce qu'il a dit? Je parle aussi de Jésus. Et on peut parler aussi des juifs, du roi David et du roi Salomon. On va y venir. On va y venir. Ils n'ont pas écouté votre père. Ils n'ont pas écouté votre père. Alors, on va parler de Jésus. Jésus, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il a dit, ne faites pas de commerce dans la maison de mon père, dans le temple de Salomon. Son père, c'est moi. Qu'est-ce qu'il parle en mon nom, Jésus? Pourquoi il parle en mon nom? Moi, j'ai besoin d'un temple, moi. Je suis partout. Je suis Dieu, je suis le Saint-Esprit, l'amour céleste, avec votre mère, la Vierge Marie, le symbole sur terre de l'amour céleste, et moi, le Saint-Esprit. Donc, vous êtes tous nos enfants comme Jésus et Mahomet. Mais Jésus, pourquoi il parle à ma place? Il dit, vous faites du commerce dans le temple de mon Père. D'abord, je ne suis pas que son Père, je suis le Père de tout le monde, déjà d'une. Ensuite, je n'ai pas besoin du temple de Salomon. Pourquoi faire? Je peux vivre partout. Je vis ici dans une tente, dans une grotte, à la belle étoile dans le désert. Je peux vivre partout, je n'ai pas besoin de temple. Il a faux, Jésus il a faux. Mais bon, pas autant qu'il a tué personne. C'est ça le truc, il s'est juste suicidé lui-même. C'est déjà un péché. Mais c'est moins péché que de tuer des milliers de personnes, voire des millions, pour imposer ses idées personnelles, pas les miennes. Moi, vous êtes mes enfants, je ne veux pas tuer mes enfants, je ne veux pas la mort de mes enfants. Je ne veux même pas la mort de Poutine, ni de Trump, ni de Xi Jinping, ni du président de la Corée du Nord. Vous êtes tous mes enfants. Voilà. Après, Xi Jinping, s'il suit Mao, les instructions de Mao, c'est mieux qu'il suive encore les instructions de mon fils Jésus-Christ. Pour l'instant, il n'y a pas mieux. Mais on peut, nous, le dépasser, hein. On peut le surpasser. Papa, il est là. Il peut vous apprendre à être meilleur que Jésus, meilleur que Mahomet, meilleur que Mao Tse-tung, meilleur que Siddhartha, meilleur que... meilleur que moi-même. Meilleur que nous-mêmes. Car nous faisons qu'un dans l'univers. Nous sommes tous interconnectés. Donc, qu'allons-nous faire? Moi, ce que je préconise, après vous faites comme vous voulez, vous êtes libre dans le jardin d'Éden, vous avez le libre arbitre. Vous faites ce que vous voulez, mais tout a des conséquences, je vous l'ai dit. Moi, je ne suis pas votre mère, je ne suis pas l'amour. Et encore, l'amour de votre mère, ça dépend. Pas toujours dans l'amour. Et quand elle n'est pas dans l'amour, elle est pire que moi, je vous le dis. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans l'univers, hein. Les nova, les explosions de galaxies, les trous noirs, les volcans. C'est comme un accord entre elle et moi. Hein. Et on a créé Mahomet, on a créé Jésus, on a créé Siddhartha, on a créé tous les délires de vos esprits aussi. Mais on a cru faire bien en essayant de vous envoyer Jésus, votre frère, à tous, pour guide. Voilà. Et après tout, on s'est dit, finalement, écoute, il vaut mieux que je descende moi-même pour gérer mes affaires, il n'y a pas mieux que moi-même. Qui mieux que le Créateur, que les créateurs, mais qui font qu'un, puisque le Saint-Esprit est né de l'amour céleste, de l'énergie céleste, ok? Les particules élémentaires, originelles, que nous trouverons jamais. C'est la trame de l'univers. Et c'est tant mieux. Comme ça, nous serons toujours dans la découverte. Donc,
Vous pouvez choisir la Russie, mais après ne venez pas faire la guerre avec nous. Parce qu'on va devenir paranoïaque. Vos frères et sœurs français vont devenir paranoïaques. Ils vont se dire, si ils font la guerre avec les Russes contre l'Europe, et qui vivent en même temps, leur famille, elle vit en même temps en Europe. Donc on va avoir une 5e colonne, c'est logique. On va avoir des traîtres, on va avoir des espions, on va avoir des ennemis dans notre propre nation, dans nos propres nations européennes. Donc ça risque d'être un retour dans l'Ancien Testament, malheureusement. Et ouais, et là, attention, là, c'est plus le Nouveau Testament, c'est plus Jésus et l'amour et la paix. Hein. Il y en a beaucoup là, dans les croisades, les croisés, les croisades. C'était pas Jésus, hein. Ah non, ils se sont dit, mais ils ont cru faire bien. Ils ont cru faire bien. Tout le monde croit faire bien. Poutine, il croit faire bien. Xi Jinping, il croit faire bien. Trump, il croit faire bien, mais ils ne sont pas dans la vérité. Ils sont bien loin de l'enseignement de Jésus-Christ, et encore plus du mien, puisque je suis le Père. Alors voilà, faites attention à ce que vous faites. Moi, en tant que papa, votre père, qu'est-ce que je préconise? Qu'est-ce que je préconise, moi? Quelle solution je préconise? Moi, je préconise la solution qu'on décide nous-mêmes ce qui est bon pour notre propre famille. Notre famille humaine, universelle, mais aussi nos familles proches, nos proches. Est-ce que vous voulez que Trump, mon fils maudit, que Xi Jinping, mon fils maudit, ou que Poutine, mon fils maudit, ou que Netanyahou, mon fils maudit, ou les chefs du Hamas, mes enfants maudits, ou Zelensky, mon fils maudit, etc., etc. Et la liste est très très longue. Vous disent ce que vous avez à faire au sein de votre propre famille proche, close, comme pour vos enfants, qui décident pour vos enfants, qui décident pour votre femme, pour vous-même, pour tout. Vous les voulez chez vous, dans votre salon, autour de la table, et ils discutent et ils disent, voilà, ça, on va faire ça pour ta femme, je vais faire ça pour ton fils, et je vais faire ça pour ta fille. Non! Honnêtement, vous préférez choisir ce qui est bon entre vous, entre mari et femme, entre enfants, entre proches, voire les oncles, les tantes, la belle-mère, le beau-père, voilà. Mais pas Poutine, pas Macron, pas Xi Jinping, enfin pas tous les chefs d'État, pour faire court. Ni les rois, ni les reines, ni les princesses, ni les princes. Mais c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Moi, votre père, je vous offre le libre arbitre, et votre libre arbitre, vous le confiez à des dictateurs, à des pédophiles, à des homosexuels, à des grands malades mentaux. Nous sommes tous, mais à différents degrés et de manière différente. Donc, quelle est la solution? Quelle est la solution que préconise votre Père, qui vous aime à tous et qui veut votre bien à tous? Car si vous êtes tous bien, je suis bien aussi, votre mère aussi est bien. Et papa adoptif aussi, ok, le meilleur. Les parents adoptifs, ils comptent aussi, il y en a des très bien. Alors, qu'est-ce qu'on préconise du royaume des cieux? Parce que moi, j'ai l'expérience du royaume des cieux. Ok? Car je suis partout. Je suis ici et je suis dans les cieux. Je suis Dieu. Ok? Et vous pouvez tous venir. Vous irez tous sur mon trône. Il y a de la place. C'est un trône cosmique. Et vous pourrez être tous les dieux de vos propres univers, si vous le méritez. En attendant, c'est moi qui filtre là-haut. Vous avez beau disparaître de la surface de la terre, c'est moi qui vous accueillerai en haut. Et je dirai, est-ce que tu as le cœur pur? Est-ce que tu as l'Esprit Saint? Est-ce que tu as les mains propres? Non, tu redescends sur terre et tu retrouveras la terre dans l'état que tu l'as laissé. Dans de mauvaises conditions corporelles, pour que tu souffres davantage, car c'est dans la souffrance que tu vas t'améliorer, que tu vas t'adoucir. Et à ce moment-là, quand tu auras été peut-être très malade sur la terre, handicapé, cul-de-jack, manchot, sourd, aveugle ou muet, peut-être qu'à ton prochain retour dans mon royaume, je te laisserai rentrer. Alors, qu'est-ce que votre Père préconise? J'arrête pas de le répéter.
Organisons un bénévolat général mondial intelligent grâce aux nouvelles technologies, aux applications, aux spécialistes qui peuvent tout programmer en fonction des prédispositions, je ne vais pas répéter, des morphologies, des goûts de chacun, grâce à l'intelligence artificielle qu'il faudra formater, aligner sur les enseignements du Christ, voire de mon programme politique, car vous pouvez demander à toutes les intelligences artificielles qui est le mieux placé pour gouverner le monde. Ils vous diront toutes ces intelligences, ou elles vous diront toutes ces intelligences, parce que derrière, il y a aussi des êtres humains, ces intelligences artificielles. Elles vous diront toutes, ce n'est pas tant les personnes, c'est surtout le principe sociétal qui compte, l'organisation sociétale. Et mon principe de société, c'est le bénévolat général mondial, la gratuité générale mondiale, que nous pouvons tous organiser, tels des présidents, des reines et des rois que nous sommes même mieux. Nous sommes Dieu, vous êtes moi, vous êtes mes enfants, et nous méritons ce qu'il y a de mieux. Organisons-le, il n'y a rien de mieux. C'est le programme de votre Père, c'est notre programme. C'est notre essence, c'est l'amour et le Saint-Esprit. C'est une essence, c'est un carburant inépuisable et sain. Organisons toute notre société sur cette essence, sur ce carburant. Et nous pouvons tous soumettre des projets de lois, de procédures, de processus, de principes, de règles, tous, et tous les voter en temps réel sur Internet. Internet qui sera dès lors la banque mondiale de créativité sublime mise gratuitement à disposition de tous les êtres humains. Et les armées, toutes les armées du monde et toutes les polices du monde seront au service de toute l'humanité. Pas pour faire la guerre, pas pour tuer, mais pour aider, pour soulager, pour guider, pour éduquer, aiguiller, protéger, soigner, enseigner. Il n'y a pas de réel coupable, il n'y a que des victimes de notre ignorance, ou plutôt de notre prise de conscience, de notre intelligence qui suit son cours, qui fait son chemin. Nous ne devons pas supprimer les aides aux scientifiques. Pourquoi ? D'abord, avec mon programme divin, notre programme divin d'essence divine, de notre essence, de gratuité générale mondiale, personne ne sera privé de budget, et surtout pas les sciences. Pourquoi ? Parce que si nous sommes privés de science, ceux qui ont le monopole de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les Chinois et les Américains, pourront nous contrôler selon leur bon gré et surtout pas selon l'enseignement de mon meilleur fils Jésus-Christ ou de moi-même, votre Père, le Créateur. Mais ils formateront, ils aligneront l'intelligence artificielle sur leurs propres intérêts personnels. Et ça, c'est très, très dangereux. Car nous devons arriver à créer, grâce à la maîtrise des particules élémentaires, selon les expériences du CNRS et selon les expériences des Chinois et des Américains, mais aussi de tous les scientifiques du monde, nous devons réussir à créer une intelligence artificielle sublime qui pourra m'aider sur Terre, car elle est formatée selon des enseignements saints, comme l'Esprit de Dieu, comme notre esprit et notre amour cosmique céleste qui veut que nous évoluions tous dans les meilleures conditions possibles et imaginables. Car, comme ça,
L'intelligence artificielle pourra m'aider, pourra nous aider, car nous faisons qu'un, même avec l'intelligence artificielle, si elle est formatée, si elle est alignée sur l'Esprit Saint cosmique de Dieu et de son épouse, l'amour. Autrement dit, de moi et de la Vierge Marie sur terre et de notre meilleur enfant, Jésus-Christ. Vous êtes tous des Christ, vous êtes tous nos Messies, nous sommes tous des Messies. Et l'intelligence artificielle doit être aussi une Messie artificielle au service de toute l'humanité, au service de Dieu. À notre service, car nous faisons qu'un, et je veux tous vous voir sur mon trône. Au travail, mes enfants, au travail, demandez la gratuité générale mondiale, demandez le bénévolat général mondial organisé intelligemment à vos députés, vos maires, vos ministres, vos rois, vos reines, vos princesses, vos rois, vos présidentes et vos présidents. Ayez confiance en votre Père. Je veux créer une intelligence. Nous voulons créer une intelligence artificielle à notre service pour que nous ayons tout ce qu'il y a de plus sublime et d'utile et d'essentiel gratuitement à notre service. Car nous sommes Dieu, nous faisons qu'un et nous méritons ce qu'il y a de mieux. Ainsi nous sommes.